Quelles sont les 5 qualités indispensables d'un investissement réussi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 points les plus importants pour que vous soyez sûr de faire une belle opération d'investissement immobilier. Aujourd'hui, on parle donc des fondamentaux. Une chose est sûre, si une seule de ces 5 qualités est manquante, votre opération ne sera pas une bonne opération d'investissement immobilier. Restez bien donc jusqu'à la fin de cette vidéo pour être sûr de ne rien oublier. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez déjà investi dans des opérations, mais que vous voulez aller plus loin avec des opérations plus rentables et gagner plus d'argent. Vous vous posez sans doute la question, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre une opération moyenne et une vraie opération qui va vous faire gagner beaucoup d'argent? Le problème avec l'investissement immobilier, c'est que c'est un petit peu comme un puzzle. Vous avez beau réussir certaines étapes du projet, s'il manque une pièce importante, déterminante, eh bien la globalité du projet fera que ça sera un projet qui ne sera pas réussi, ou pas totalement en tout cas. Et donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous partager vraiment les 5 qualités indispensables d'un investissement immobilier réussi. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec la première qualité qui est évidemment la localisation. On entend souvent ce qui est important dans l'immobilier, c'est 3 choses, la localisation et la localisation. C'est donc bien vrai, mais souvent c'est mal compris. La plupart des personnes pensent que quand on dit il faut choisir une bonne localisation, c'est qu'il faut choisir une localisation privilégiée, un emplacement haut de gamme, et donc souvent des opérations d'investissement très chères. En fait, quand on dit qu'il faut choisir une bonne localisation, c'est pas forcément ça. Quand on dit il faut choisir une bonne localisation, c'est plutôt choisir une localisation où on voit un potentiel positif. Et c'est là où vous devez développer une qualité en tant qu'investisseur, c'est d'être capable d'anticiper l'évolution d'un territoire, d'une ville et d'un quartier. Donc en fait, le choix de la localisation, c'est choisir un lieu où vous sentez un potentiel de développement intéressant. Et donc la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez trouver un bien dans une zone qui n'est pas forcément inabordable sur le plan économique. Une bonne localisation, c'est par exemple un territoire, une ville qui actuellement n'est pas forcément très développée, qui a un prix au mètre carré relativement bas, mais où vous sentez avec des données factuelles qu'il va y avoir un développement positif. Ça, c'est une bonne localisation. Et ça sera une meilleure localisation qu'une grande ville qui est très chère au mètre carré, mais qui est en déclin. Et l'intérêt du coup de trouver la bonne localisation, en respectant ce que je viens de dire, c'est effectivement de pouvoir envisager une plus-value à moyen et long terme. Et pour être certain de trouver une bonne localisation, ne vous fiez pas simplement aux articles de journaux, aux chaînes d'infos continues, mais allez plutôt sur le terrain, analyser des données factuelles, l'évolution démographique, l'évolution du nombre d'étudiants, la vitalité économique de la région et tous les autres facteurs qui peuvent être liés à tout ça. La deuxième qualité d'un investissement réussi, c'est évidemment la rentabilité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des opérations d'investissement immobilier qui sont faites en France ne sont pas rentables. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà le nombre d'opérations rentables n'est pas illimité, c'est quand même un faible pourcentage. Et évidemment, un grand nombre de personnes n'ont pas envie de fournir les efforts d'aller jusqu'au bout pour trouver ces quelques opérations rentables. Donc ça, c'est un fait. La majorité des opérations ne sont pas rentables sur le papier. Certaines personnes vont quand même faire ces opérations pour des objectifs patrimoniaux. Mais si vous êtes investisseur et que vous voulez générer des revenus, et surtout si vous voulez enchaîner, vous ne pouvez pas passer à côté de la rentabilité. Et donc, il va falloir faire les efforts pour justement trouver une opération rentable. Alors, qu'est-ce qu'une opération rentable? Ça reste une moyenne, mais on va dire qu'en général, on vise les 10% de rentabilité brute. Pourquoi 10%? Parce que c'est à peu près dans les conditions actuelles le seuil où on atteint ce qu'on appelle l'autofinancement. L'autofinancement, c'est le seuil où mensuellement, vos revenus couvrent l'ensemble de vos charges. Donc symboliquement, c'est un petit peu ce qu'on vise. Et donc, vous devez mettre toute votre énergie à trouver justement un bien rentable et à faire ce que la majorité des personnes ne font pas, c'est-à-dire faire plus de visites, plus d'offres, être présent sur tous les leviers où vous pouvez trouver des annonces intéressantes pour finalement réussir à dénicher ce bien rentable. Il n'y a pas de secret, comme dans tous les domaines, si vous voulez des résultats différents de la masse, il faut engager des moyens différents. Troisième qualité d'un investissement réussi, c'est la capacité de trouver un bien où vous pouvez apporter de la valeur. Encore une fois, si vous voulez gagner de l'argent avec l'investissement immobilier, il va falloir que vous puissiez apporter de la valeur au bien et donc le transformer d'un bien vétuste, mal exploité, en un bien de qualité où il fait bon vivre. Et donc c'est ce delta entre une situation où vous achetez et ce que vous allez en faire qui vous permettra plus tard de gagner de l'argent. Donc il faut que vous réussissiez à dénicher et à identifier, et c'est pas facile, des biens qui ont un potentiel d'apport de valeur. Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle le canard à la patte cassée. C'est un bien qui a du potentiel, où vous arrivez à vous projeter, mais en l'état actuel des choses, il n'est pas du tout agréable. Les pièces sont mal distribuées, ça sent mauvais, les finitions sont médiocres, mais vous savez que vous pouvez l'amener à un autre niveau. Et donc ça, c'est vraiment une qualité à développer aussi, c'est
votre capacité du coup à vous projeter et à dénicher ces biens où vous pouvez apporter de la valeur. Quatrième qualité, c'est un bien qui est adapté à la stratégie d'exploitation que vous allez mettre en œuvre ensuite. Si par exemple vous voulez faire de la location courte durée, vous allez éviter les 5e étages sans ascenseur. Vous allez plutôt privilégier les accès indépendants ou les rez-de-chaussée premier étage. Si vous vous orientez plutôt vers une colocation, vous n'allez pas forcément viser un 2 pièces, mais vous allez plutôt viser des biens où vous pouvez faire 3, 4, voire 5 chambres qui vous permettront d'obtenir les résultats que vous voulez. Donc la qualité d'un investissement réussi, c'est effectivement une correspondance entre la typologie du bien que vous allez chercher par rapport à la stratégie que vous visez derrière. Et j'ai vu des cas concrets où des personnes ont mis toute leur énergie à trouver un appartement. Dans leur esprit, ils voulaient faire la location courte durée pour gagner beaucoup d'argent, mais en fait le bien n'était pas du tout adapté à cette stratégie d'exploitation. Résultat des courses, 30 000 € de travaux pour rien, puisqu'aucune réservation derrière, et un appartement qui a rebasculé en location classique à l'année. C'est pour ça que pour réussir une opération d'investissement rentable, vous devez avoir un bien qui correspond à la stratégie d'exploitation choisie. Et enfin, la 5e qualité d'un investissement réussi, ça va être un investissement qui est dans le bon montage juridique avec la bonne fiscalité. Puisque vous aurez beau faire tous les éléments précédents et les réussir, si vous choisissez le mauvais véhicule, alors oui, votre investissement va générer de l'argent, mais vous savez quoi? C'est pas vous qui allez en tirer profit, mais c'est l'État. À titre personnel, je ne suis pas contre l'imposition, contre le fait qu'on doit redonner une partie à l'État, pas de problème. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est de bien vous préparer, de bien choisir, parce que si vous vous loupez sur cette partie, avec un mauvais choix, et j'en vois très souvent, faites-moi confiance, l'État vous manquera pas. Eux, ils ont l'habitude, ils seront présents à vos côtés. Vous avez des options non propres, location nue, location meublée, et attention, c'est en train de bouger pas mal d'ailleurs sur ces plans-là. Vous avez également d'autres possibilités, la SCI, la SASU, la SRL de famille. Tout ça, c'est des choix à définir. Tout ça, c'est des décisions à prendre de manière sérieuse, en anticipant un petit peu votre parcours d'investisseur dans les prochaines années. Et là-dessus, je vous recommande vraiment de vous faire accompagner. Je résume donc les 5 qualités d'un investissement réussi. 1. La localisation. 2. La rentabilité. 3. Sa capacité qu'il vous offre à apporter de la valeur. 4. Le fait qu'il soit adapté à la stratégie d'exploitation que vous avez définie. Et 5. Un investissement où vous avez choisi le bon montage juridique et la bonne fiscalité. J'espère que cette vidéo pragmatique aura pu vous aider. On est vraiment là sur les fondamentaux. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, j'ai 2 choses à vous proposer. La première, en dessous de cette vidéo, vous avez la possibilité de rejoindre ma communauté La Liberté par l'immobilier, où vous allez avoir accès à d'autres vidéos de formation gratuites pour vous donner toutes les armes pour commencer à anticiper votre projet d'investissement immobilier. Si vous êtes plus avancé que ça et que vous avez déjà pris la décision d'avancer, je peux également vous proposer de réserver un appel directement avec moi en dessous de cette vidéo également. Quel est l'intérêt de cet appel? C'est qu'on va pouvoir ensemble analyser votre situation, analyser vos objectifs et je vais pouvoir vous offrir un plan d'action concret pour pouvoir y arriver. Vous aurez la possibilité de l'implémenter vous-même ou bien si vous souhaitez être accompagné de façon individuelle, eh bien de rejoindre l'accompagnement privé 3A. Au plaisir d'échanger avec vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.